L'Évangile de Thomas, traduit et commenté par Jean-Yves Leloup. Logion 67. Jésus disait : « Celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, il est privé de tout. » À quoi sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme ? Tout savoir et ne pas se connaître soi-même, ne pas connaître l'instrument à travers lequel nous connaissons toutes choses. La connaissance du tout sans transformation intérieure est illusion, elle reste à l'extérieur. Job s'exclamait déjà : « Je te connaissais par ouï-dire, maintenant je te connais dans ma peau, mes yeux t'ont vu. » Passer du ouï-dire à la réalisation, passer de la parole ou de la pensée à l'acte, de nouveau il s'agit de faire l'extérieur comme l'intérieur. La connaissance de soi, essentielle selon l'évangile de Thomas, n'est pas une auto-analyse, ni un narcissisme. Il s'agit plutôt d'observer, de voir ses réactions, ses émotions, sans les juger, sans se demander pourquoi. Et dans ce regard attentif, neutre et aimant, découvrir ce qui est et ce que nous sommes. Logion 68. Jésus disait : « Heureux serez-vous quand on vous haïra. Lorsqu'on vous persécutera, nul ne trouvera le lieu où vous n'êtes pas persécuté. » Il y a un lieu en tout homme que la persécution et la haine ne peuvent atteindre, le soi, l'être incréé, au-delà du moi souffrant et persécuté. Cette liberté inaliénable qui nous rend capables de dire avec le Christ : « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. » Ou encore : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les persécutions, les calomnies peuvent être considérées comme des béatitudes si elles éveillent en nous l'amour de nos ennemis, si elles nous font toucher cette liberté qu'aucune contrainte ne peut étouffer. C'est le lieu du repos, le lieu de Dieu. Logion 69. Jésus disait : « Heureux sont-ils ceux qu'on a persécutés jusque dans leur cœur. Ceux-là ont connu le Père en vérité. Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. » Ceux qui ont été persécutés jusque dans leur cœur savent que l'amour des ennemis n'est pas quelque chose de simple et de naturel, mais que cela appartient à une autre nature. Ceux-là ont connu le Père en vérité. Ils savent que seule la transcendance peut être à la source d'une telle attitude. Heureux également les non satisfaits d'eux-mêmes, qui ne se contentent pas de vivre à la surface et qui profitent des situations difficiles pour aller vers la profondeur. Ils trouveront une nourriture digne de leur faim, une source digne de leur soif. Logion 70. Jésus disait : « Quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera. Si vous n'avez pas cela, l'absence de cela vous tuera. » Dans les évangiles canoniques, suite à la parabole des talents, il est également écrit : « À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Qu'est-ce que cela qui nous sauve et dont l'absence nous tue ? Certains disent : « Cela, c'est l'amour, c'est l'être qui nous manque. Sans lui, tout est dépeuplé. » Certains disent : « Cela, c'est la gnose. Sans cette gnose, tout demeure étranger, incompréhensible. » C'est vrai qu'à celui qui entretient en lui l'amour et la connaissance, tout semble donner davantage. La moindre parcelle d'être est perçue dans tout son relief. À celui qui manque d'amour et de connaissance, la vie apparaît terne sans saveur. On lui enlève même ce qu'il a. Logion 71. Jésus disait : « Je renverserai cette maison, et nul ne pourra la rebâtir. » De quelle maison, de quelle construction s'agit-il dans ce logion ? Est-ce son corps dont il dit par ailleurs : « Détruisez ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre », annonçant ainsi le réalisme de sa résurrection et son pouvoir sur les formes et sur la matière. Il s'agit plutôt dans ce logion des constructions mentales ou psychiques, dont le Christ nous révèle la vanité. Tout ce qui est construit sera déconstruit. Une fois qu'on a expérimenté cette vérité, on ne se soucie plus de savoir ce qui restera ou ce qui ne restera pas de nous après la mort. Toutes nos constructions mentales, nos rêves et nos conceptions a priori sont renversés. Demeure cet état d'éveil, ce pur je suis que nul ne peut détruire puisqu'il n'a jamais été bâti. Logion 72.
Un homme lui dit : « Parle à mes frères, afin qu'ils partagent les biens de mon Père avec moi. » Jésus lui répondit : « Qui a fait de moi un homme de partage ? » Et se tournant vers ses disciples, il leur dit : « Qui suis-je pour partager ? » Cet homme aimerait ramener Jésus à son niveau, c'est-à-dire dans un plan de conscience qui est celui de la dualité, et l'obliger à prendre parti. Mais Jésus est cohérent avec sa parole. Il a dit : « Ne jugez pas », et il se refuse à juger. Il ne veut pas être dans un clan contre un autre. C'est d'ailleurs une de ses caractéristiques qui provoquera la colère de son entourage. Il déjeune chez Nicodème, le pharisien, mais il va aussi chez Matthieu, le publicain. Il est suivi par des vierges, mais aussi par des prostituées. Ce qui semble intéresser Jésus, ce ne sont pas les étiquettes dans lesquelles nous enfermons ceux que nous rencontrons. Ce qui l'intéresse, ce sont les personnes. Là où les hommes voient une prostituée, lui, il voit une femme. Jésus refuse de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Il situe son engagement à un autre niveau, celui de la non-dualité. Si les deux sont un, ce qui est à l'un est à l'autre. Et ce que j'appelle ma propriété privée, c'est ce dont je prive l'autre. Partager dans le sens de ce logion, c'est différencier, fractionner, multiplier, diviser. Il existe un autre partage qui est rendre à chacun ce qui lui est dû. Multiplier les pains, réaliser l'union entre les êtres. Jésus n'est pas venu dans le monde pour opposer les uns aux autres, mais pour que dans leurs différences, ils se découvrent complémentaires et puissent, respectant leurs altérités, communier ensemble. Logion 73. Jésus disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez le Maître qu'il envoie des ouvriers à la moisson. » L'heure de la moisson arrive lorsque les fruits sont mûrs, lorsque le blé donne son épi, la vigne ses grappes. Travailler à la moisson, dans un sens spirituel, c'est travailler d'abord à ce que la semence divine déposée en chacun puisse parvenir à terme et porter son fruit de lumière. Le champ à cultiver est immense, parce que tous les hommes ont en eux cette étincelle appelée à devenir feu, ce grain de sénévé appelé à devenir un grand arbre. Ce qui manque, ce sont des ouvriers, des hommes et des femmes qui cultivent ce champ de la conscience afin de récolter le fruit de l'éveil. Demander au Maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson, c'est demander à Dieu des sages et des prophètes qui rappellent aux hommes ce qui est à l'œuvre dans leur champ, ce qui germe et ce qui croît dans la profondeur. C'est aussi demander au Maître la force et la lucidité pour être l'ouvrier de son propre champ, de porter l'enfant divin jusqu'à terme, jusqu'au jour où, sortant de la matrice spatio-temporelle, il s'éveillera au grand jour de l'incréé. Logion 74. Le Maître disait : « Beaucoup se tiennent autour du puits, mais il n'y a personne pour y descendre. » Origène cite cette parole de Jésus. Il y a en effet beaucoup de monde autour du puits qui parle de la source ou qui en rêve. Pourtant, on n'étanche pas sa soif avec des mots. Il y en a bien peu pour creuser, pour descendre. Pourtant, comme le rappellera Maître Eckhart, la source est là. Il suffit de la déterrer, de nous dégager de ce qu'il y a en nous de trop terreux, aller au fond de notre être, là où elle jaillit, et laisser nos discours sur la source. Creuser chaque jour à la mesure de notre soif, descendre davantage, boire l'eau de son propre puits, en rafraîchir son visage. Logion 75. Jésus disait : « Beaucoup se tiennent devant la porte, mais ce sont les solitaires et les simplifiés qui entreront dans la chambre nuptiale. » Là aussi, il y en a beaucoup qui parlent d'amour ou qui en rêvent, mais bien peu qui franchissent la porte et qui commencent vraiment à aimer. Ce sont les solitaires et les simplifiés qui entreront dans la chambre nuptiale, parce qu'à travers l'unité qu'ils ont réalisée, la solitude qu'ils ont acceptée, ils sont devenus capables de rencontrer l'autre en tant qu'autre, sans le réduire à ses manques et à ses désirs. Eux seuls savent vraiment ce que sont les noces. La communion des solitaires, c'est le fond du puits qui rejoint le fond de l'autre puits, tandis que leurs margelles se tiennent à distance. Union sans confusion, sans séparation, union des personnes dans leur profondeur et leur plénitude. On peut également entendre dans ce logion le fait que beaucoup se tiennent à la porte du royaume, mais que seuls ceux qui sont allés au bout de leur solitude,
qui se sont simplifiés jusqu'à la transparence paisible de l'être essentiel et de l'être existentiel, connaissent les noces du créé et de l'incréé, l'union véritable sans confusion, sans séparation, entre Dieu et l'homme. Logion 76. Le royaume du Père est comparable à un marchand qui possédait une cargaison de marchandises. Il trouva une perle. Le marchand était un sage. Il vendit toute sa cargaison et acheta la perle. Vous aussi préoccupez-vous du trésor non périssable, celui qui demeure là où la mythe n'approche pas, là où le ver ne ronge pas. La perle est dans les textes gnostiques le symbole du soi, de notre être incréé. Le terme iranien « corps » signifie d'ailleurs perle, aussi bien que essence. Une des caractéristiques de la perle est d'être lumière au dedans comme au dehors. Au commencement, l'homme était une perle, lumière au dedans et au dehors. La perle symbolise donc l'état paradisiaque. Elle symbolise également l'état que l'homme doit retrouver par la connaissance et par l'amour. Le corps des saints, dans l'histoire, atteste cette possibilité que possède même la matière de redevenir une perle. Pour retrouver cet état de perle, il faut savoir se désencombrer du superflu ou de l'inessentiel. Sortir de notre état de négoce et de marchandage. S'attacher à ce qui extérieurement est infime et inapparent, mais qui est pourtant le véritable trésor. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. S'il est dans le périssable, il périra avec le ver et la mythe. S'il est dans l'essentiel incréé, il demeurera tel qu'il est. Une petite histoire vient compléter ce logion pour montrer combien ce marchand était sage et avisé, et combien il avait fait le bon choix. Alors qu'il était sur le chemin du retour, arriva une violente tempête, et le bateau sur lequel il se tenait fit naufrage. Tous les marchands perdirent leur cargaison de marchandises. Lui seul fut sauvé avec la perle précieuse pendue à son cou. Celui qui garde précieusement dans l'écrin du cœur le trésor du soi, qu'a-t-il à perdre lors du dernier naufrage? Logion 77. Jésus disait « Je suis la lumière qui illumine tout homme. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez une pierre, vous me trouverez là. » Dans quel sens Jésus peut-il dire « Je suis le tout » ? Il est le tout quand il manifeste en lui l'intégration de toutes les polarités, de tous les contraires, lorsqu'il incarne l'union du divin et de l'humain, du fini et de l'infini, du temps et de l'éternel. On a pu dire aussi du Christ qu'il avait pris tous les visages de l'homme, qu'aucun ne lui était étranger. Il a pris le visage de l'homme transfiguré et de l'homme défiguré. Il a été le sage, le maître qui enseigne sur la montagne. Il a été aussi l'esclave, l'agneau qu'on conduit à l'abattoir. Visage de l'extrême lumière et de l'extrême nuit, souffrance et béatitude. Il a connu tous les états de l'homme, y compris la mort. Ainsi, quand Jésus dit « Je suis le tout », il ne s'agit pas d'un grand tout, un peu vague, mais de la puissance d'intégration de toutes les polarités qui sont dans l'homme et dans l'univers. Le pléroma dont parle saint Paul, la plénitude. Et nous sommes invités sur cette voie de plénitude. Il ne faut renoncer à rien, mais tout est à transfigurer, à intégrer, même l'absurde, le mal et la mort, comme nous l'a montré le Christ. Psychologiquement, on peut dire qu'il est vivant en nous lorsque nous sommes totalement nous-mêmes, que nous ne renions rien de nous-mêmes, et que nous ne sommes plus cet être morcelé dont les différents morceaux, plus ou moins bien choisis, n'arrivent que difficilement à se joindre. Les moments d'expérience de l'être sont des moments de totalité où nous échappons à l'aspect fragmentaire du temps. Nous sommes alors tout entiers présents. De la fin de ce logion, « Fendez du bois, je suis là », on trouve différents types d'interprétations. La première est une interprétation moralisante. Fendre du bois, soulever des pierres, c'est un dur travail, mais sache que dans ce travail, je suis là, je suis avec toi. C'est la thèse du célèbre exégète Joachim Jérémias dans son livre sur les paroles inconnues de Jésus. Pour le disciple de Jésus, le travail n'est pas danger, fardeau, souffrance, mais présence du Seigneur. C'est moi que tu trouveras lorsque tu casses des pierres. Je suis là quand tu fends du bois. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus promet sa présence à ceux qui prient en son nom. Ici, il la promet à ceux qui font de durs travaux. La seconde interprétation, ici métaphysique de ce logion,
verra plutôt ici l'affirmation que toute chose participe selon son mode et son degré à la vie même de l'être. On pourra dire de l'intelligence créatrice qu'elle fleurit dans l'arbre au printemps, qu'elle se fait lourde dans la pierre, chante dans l'oiseau, et qu'elle prend conscience d'elle-même dans l'homme. L'homme théandrique, le Christ, récapitule tous les différents degrés d'existence du cosmos. C'est en ce sens également qu'il peut dire « Je suis le tout ». Cette présence cosmique du Logos, tout en tous, dira saint Paul, a été trop oubliée en Occident par crainte du panthéisme. Dans ce logion, il ne s'agit nullement d'adorer une pierre ou un morceau de bois, mais de reconnaître la présence du vivant en tout ce qui existe, fraterniser comme le faisait saint François avec notre sœur la Lune et notre frère le Soleil. Logion 78. Jésus disait « Pourquoi battez-vous la campagne? Pour voir un roseau agité par le vent? Pour voir un homme ayant sur lui des vêtements délicats, comme vos rois et vos grands personnages? Ceux-ci ont sur eux des vêtements délicats. Ils ne pourront connaître la vérité. » D'abord, pourquoi battre la campagne? Le royaume n'est pas ici ou là. Ensuite, ceux qui ont sur eux des vêtements délicats risquent de nous tromper avec leurs apparences. Il faut chercher l'homme nu, pas le personnage. Jésus, c'est cet homme nu qui ne joue aucun rôle. Notre tentative, c'est d'en faire un grand personnage, une idole. La vérité est un processus du dévoilement. Quitter ses illusions, enlever les revêtements du soi. Nu devant l'amour, qui aurait peur du froid? Logion 79. Une femme dans la foule lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. » Il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole du Père et l'observent en vérité, car viendront des jours où vous direz « Heureux le ventre qui n'a pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité. » Il y a les liens du sang, il y a les liens de l'esprit. Être de la famille de Jésus, c'est d'écouter et mettre sa parole en pratique. Cette parole est une information nouvelle, un sang nouveau qui nous transforme à son image et à sa ressemblance. La fin du logion rappelle le caractère relatif de la reproduction. À quoi bon engendrer, se perpétuer dans l'espace et le temps, si le sens de tout cela nous échappe? Dès qu'un enfant est né, il est déjà assez vieux pour mourir, disait le philosophe. Cette parole désabusée pourrait être un écho du dialogue du Sauveur. Celui qui naît à la vérité ne meurt pas. Celui qui naît de la femme ne peut que mourir. Encore une fois, la naissance et la reproduction charnelle ne suffisent pas. Il faut naître d'en haut. Logion 80. Jésus disait « Celui qui connaît le monde découvre le corps, mais celui qui découvre le corps, le monde n'est pas digne de lui. » Connaître le monde, l'observer, c'est de plus en plus le découvrir comme un corps animé, vivant, dont tous les membres sont liés les uns aux autres. Découvrir ce grand corps cosmique, c'est s'approcher dans le même mouvement de son âme, de ce qui l'anime, l'informe, lui donne d'être ce qu'il est. Il faut épouser l'âme du monde, disent les gnostiques. Or, c'est dans le véritable amour que l'âme enveloppe le corps, disait Nietzsche. Le corps est beau comme le monde est beau. Il est la chair de Dieu. Mais c'est l'amour qui nous rend libres à son égard. Il n'est que le sacrement d'une présence réelle, mais toujours insaisissable. Toucher la terre, toucher le corps comme un épiderme fragile, enveloppe du souffle et de l'abîme. Logion 81. Celui qui est devenu riche, puisse-t-il devenir roi, et celui qui possède la puissance, puisse-t-il renoncer? Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Le papillon ne vient pas détruire la chenille, il l'accomplit. Aussi, avant de parvenir à un état théandrique, faut-il être tout simplement humain. On ne peut renoncer qu'à ce qu'on possède. Avant de renoncer à son ego, encore faut-il en avoir un. C'est là un des dangers de ceux qui s'engagent sur la voie spirituelle. Ils croient avoir dépassé l'état humain alors qu'ils sont plutôt à côté ou en deçà. Dans ce logion, Jésus nous conseille de devenir riche, puis de devenir roi, d'aller au bout de nos possibilités pour bien en ressentir la vanité. Sinon, il y aura en nous de l'amertume, de l'inaccompli. Ce n'est pas en écrasant la chenille qu'on l'aide à devenir papillon.
Il faut lui permettre de grandir, d'aller au terme de sa croissance, et alors vient l'heure de la mutation, du passage dans une autre forme. Jung parlera de processus d'individuation. D'abord réaliser son moi, l'accomplir dans la société, puis le relativiser, laisser place au soi. Substituer aux valeurs de l'avoir et de la réussite les valeurs de l'être et de la transcendance. Il faut gonfler le ballon qu'il accomplisse toute sa forme, alors il suffira d'un presque rien, d'un souffle léger pour qu'il éclate et devienne pur espace. Logion 82. Jésus disait « Qui est près de moi est près du feu, qui est loin de moi est loin du royaume ». Ce logion constitue, selon J.E. Ménard, une des meilleures preuves que l'évangile de Thomas pourrait reproduire une tradition indépendante de celle des textes canoniques néo-testamentaires et parallèles à elle. On le retrouve déjà chez Origène et chez Didyme d'Alexandrie. J. Jérémias indique également que ce logion est attesté par Éphrem et par Ignace. Ainsi, les pères verront dans le Christ un nouveau buisson ardent. Qui s'approche de lui s'approche du feu et entend la voix même de l'innommable « Je suis ». Si le feu nous brûle, c'est que nous ne sommes pas encore le feu. Il n'y a qu'une façon de se délivrer de cette maladie qui s'appelle Jésus, mot d'un mystique musulman, c'est de devenir lui. Lui laisser toute la place et sentir notre bois sec s'éclairer, se réchauffer du dedans et tout à coup danser comme une flamme de Pentecôte. Logion 83. Jésus disait « Des images se manifestent à l'homme et la lumière qui est en elle est cachée. Dans l'icône de la lumière du Père, elle se manifestera, et l'icône sera voilée par la lumière. » La multiplicité des images cache la lumière, elle distrait le regard. Parfois, comme des pierres polies, elle la reflète davantage. Mais c'est le Fils qui est l'icône, qui est le diamant dans lequel toute la lumière du Père peut manifester son éclat. Le Fils est le visible du Père invisible, dira saint Irénée. Il est son icône, sa présence incarnée. L'Épître aux Colossiens est encore plus explicite. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Cette fois, l'icône ne cache pas la lumière, elle la manifeste. C'est la lumière elle-même qui l'enveloppe et la voile. La révélation du Christ n'enlève pas le mystère, elle l'approfondit davantage. Logion 84. Jésus disait « Quand vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos icônes, celles qui étaient avant vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, quelle grandeur !» La gnose n'est pas un exercice d'imitation extérieure. Chercher à ressembler à quelqu'un, surtout pas au Christ. L'imiter ne peut tourner qu'à la singerie ou à la caricature. Le Christ n'est pas un modèle extérieur à imiter, mais une source intérieure à laisser jaillir et à suivre. Par ailleurs, nous dit un texte patristique, au jour du jugement, on ne nous demandera pas si nous avons été comme saint François ou comme Jésus, si nous avons ressemblé à tel saint ou à tel autre. On nous demandera si nous avons été nous-mêmes. Chacun a à devenir soi-même, à réaliser l'icône que le doigt du Père, l'Esprit, dessine et informe en nous, le Fils. Nous avons à découvrir notre icône essentielle, ce que nous sommes avant d'avoir été, l'image de Dieu qui ne naît ni ne meurt. De cela nous pouvons nous réjouir, la créature porte en elle l'incréé. Logion 85. Jésus disait « Adam est issu d'une grande puissance et d'une grande richesse, mais il n'a pas été digne de vous. S'il en avait été digne, il n'aurait pas connu la mort. » L'apocalyptique juive et la théologie syriaque présentent sur Adam toute une série de contes et de légendes qui s'apparentent à notre logion. Dans les livres arméniens d'Adam, il est raconté qu'Ève vit Adam après sa mort, resplendissant de lumière comme auparavant, lorsqu'ils étaient tous deux au paradis. On retrouve des visions analogues dans la Vita Adae et Evae. Adam était donc revêtu de lumière et de puissance avant sa chute. Le premier homme participait selon les sources rabbiniques à la gloire de Dieu. Il était un être lumineux dont le talon assombrissait la boule du soleil, et il était la lumière du monde. Adam était un homme de lumière, mais il a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance duelle et subjective.
J'appelle bien ce qui me plaît, j'appelle mal ce qui ne me plaît pas. On pourrait encore l'appeler l'arbre de la connaissance égocentré. Mon petit moi s'érige en juge et critère de ce qui est bon ou mauvais. La gnose, c'est quitter cette forme de connaissance égocentrée, connaissance mortelle, pour goûter à l'arbre de la vie qui symbolise la connaissance non duelle ou connaissance théocentrée, c'est-à-dire, comme le montrera plus tard Saint Jean de la Croix, que je connais toutes choses à partir de Dieu, non à partir de moi-même. Je connais les effets à partir de la cause, non la cause à partir des effets. Le juge et le critère de la vérité, ce n'est plus mon petit moi avec ses mémoires, ses craintes, ses désirs. C'est le soi divin. Je ne goûte plus alors le mortel, mais le vivant de toutes choses. Logion 86. Jésus disait « Les renards ont leur tanière et les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où appuyer sa tête et se reposer. » Dans les évangiles canoniques, ce logion est introduit par la remarque du disciple. « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Et c'est l'occasion pour Jésus de rappeler à celui qui veut marcher à sa suite qu'il n'aura pas de demeure ici-bas. La dimension animale de nous-mêmes a besoin d'un territoire, d'une tanière, d'un nid, quoi de plus légitime. Mais la dimension divine de notre être ne peut pas y trouver son repos. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où appuyer sa tête. On pourrait dire qu'il n'a même pas une idée où reposer sa tête. Il demeure dans l'ouvert. Il est au large, là où on ne peut plus jeter l'ancre. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez non seulement être semblable au Fils, mais vous devez être le Fils lui-même, disait Maître Eckhart. Être Fils, c'est être sans amarre, et pourtant trouver son repos dans ce que saint Jean appelle le sein du Père. Dans l'évangile de vérité, il est également fait mention de la tête du Père comme étant le lieu du repos des gnostiques. Ils ont sa tête qui est repos pour eux. Peut-on imaginer la tête de Dieu ? On peut s'imaginer être un oiseau dans l'infini de l'espace. Il laisse chanter le vent sans souci de laisser une trace. Logion 87. Jésus disait « Misérable le corps qui dépend d'un autre corps, misérable l'âme qui dépend de ces deux. » Tant qu'on n'a pas réalisé les noces de l'unité en soi, on demeure dans le cycle de la dépendance et de l'attachement. On vit dans la dualité des désirs sexuels. Un corps a besoin d'un autre corps pour se réaliser. L'enfant né de la relation de ces deux dépendances ne peut qu'entrer lui aussi dans ce cycle de l'aliénation, et ainsi que de génération en génération, on se transmet les mêmes manques, les mêmes insatisfactions. Il est rare qu'un enfant soit vraiment désiré pour lui-même. À peine né, il est déjà responsable de l'amour de ses parents, et inconsciemment, on le culpabilisera s'il n'entretient pas leur dépendance. Oui, misérable est l'âme qui dépend de ces deux, mais bienheureuse l'âme qui naît d'un amour gratuit et généreux. Logion 88. Les anges viendront vers vous ainsi que les prophètes, et ils vous donneront ce qui est à vous. Et vous aussi, ce que vous tenez dans vos mains, donnez-le et dites à vous-même, quand viendra-t-il le jour où ils recevront ce qui est leur ? Chacun de nous a un ange, c'est-à-dire un niveau de conscience plus éveillé, mieux orienté que son niveau de conscience ordinaire. Être attentif à cette voix de l'ange comme à la voix des prophètes, c'est partager de plus en plus leur vision et élargir la nôtre. Découvrir ainsi toute la lumière dont nous sommes capables. Cette lumière qui nous est donnée alors pour ne pas la perdre, de même qu'on ne peut garder l'amour en nous qu'en le donnant. Il ne faut pas croire néanmoins que l'on donne quelque chose. La gnose, comme la foi, ne se communique pas à la manière d'une varicelle ou d'un savoir. On en témoigne, et devant ce témoignage peut grandir chez l'autre la flamme qui y brûle déjà. Logion 89. Jésus disait « Pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe ? Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'extérieur est aussi celui qui a fait l'intérieur de la coupe ?» De nouveau, Jésus insiste sur cette non-dualité à réaliser entre l'être et l'apparence, l'intérieur et l'extérieur. Sortir de toute duplicité et hypocrisie, retrouver la transparence. Découvrir aussi que c'est le même un qui règne au dehors et au dedans. L'espace à l'intérieur de la cruche est le même qui contient l'univers. Une seconde de vrai silence, et nous sommes au cœur du silence d'où germe toute parole créatrice. Logion 90.
Jésus disait « Venez à moi, mon joug est bon, douce mon autorité, et vous trouverez en vous le repos. » Chez les anciens, il est question du joug de la sagesse. Qu'est-ce qu'un joug, sinon ce qui tient les deux bœufs attachés ensemble pour que de leur force non conjuguée, ils puissent tirer la charrue. Par extension, le joug, c'est la sagesse qui tient les deux ensemble. Certains iront jusqu'à traduire ce mot joug par yoga. Il s'agit en effet de la même étymologie, réunifier, tenir ensemble ce qui était séparé ou divisé, le corps, le cœur et l'esprit. Jésus nous dit que ce joug est bon, d'où son autorité. Il se fait l'écho de Ben Sira d'Ecclésiastique. C'est la sagesse qui parle. Approchez-vous de moi, ignorant, mettez-vous à mon école. Pourquoi vous prétendre si dépourvu, quand votre gorge en est si assoiffée? J'ai ouvert la bouche pour parler, achetez-la sans argent. Mettez votre cou sous le joug, que vos âmes reçoivent l'instruction, elle est tout près, à votre portée. Dans l'évangile de Matthieu, il est précisé « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Le Christ ne dit pas « Apprenez de moi l'art de faire des prodiges, de guérir tous les malades ou de dévoiler les mystères, mais apprenez de moi la douceur et l'humilité. C'est là le chemin vers le repos et la paix. » Il est vrai que douceur et humilité ne sont pas deux matières qui s'enseignent dans nos universités, où il faut apprendre plutôt à être le plus fort et à dominer sur autrui. Pourtant, il suffit de le vérifier dans sa vie. La douceur et l'humilité sont bien les deux clés qui nous ouvrent les portes de la gnose véritable. Faire quelque chose avec douceur, c'est épouser davantage la profondeur de ce qui est. Marcher doucement sur la terre, c'est découvrir combien elle est sacrée. Être humble comme l'humus, comme la terre, c'est tôt ou tard être fécondé. C'est permettre aux autres d'être ce qu'ils sont et s'accepter soi-même dans ses limites, dans sa grandeur, et laisser advenir en soi, en tout et en tous, le royaume. Logion 91. Il lui demandait « Dis-nous celui que tu es, afin que nous croyions en toi. » Il leur dit « Vous sondez le visage du ciel et de la terre, et celui qui est en votre présence, vous ne l'avez pas reconnu, et ce moment présent, vous ne savez pas l'éprouver. » Nous demandons sans cesse des preuves pour croire, comme si nous voulions être convaincus, forcés. Jésus n'a pas de preuves ou d'explications à donner. Il est ce qu'il est. Il suffit de le regarder pour le voir. De nouveau, il nous rappelle que ce que nous cherchons toujours ailleurs est déjà là, ici et maintenant. Reconnaître le moment présent, l'éprouver, le goûter dans toutes ses dimensions spatio-temporelles et dans ce qui touche en lui l'au-delà de l'espace et du temps. Le gnostique est fils de l'instant. Logion 92. Jésus disait « Cherchez et vous trouverez, mais ces choses sur lesquelles vous m'interrogiez et que je ne vous ai pas dites alors, aujourd'hui, il me plaît de les révéler, mais vous ne m'interrogez plus. » Instant après instant, il faut se tenir prêt à découvrir ce qui nous est révélé, ce qui entretient en nous cette qualité d'attention et de disponibilité. C'est la quête. Chercher pour trouver. Le Graal peut apparaître au moment même où on cesse de le chercher. La réponse nous est donnée au moment même où on a oublié la question. Logion 93. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils ne le prennent pour du fumier. Ne jetez pas les perles au porc, de peur qu'ils n'en fassent de l'ordure. Je vois le monde tel que je suis, disait Paul Éluard. Nous écoutons les paroles de l'Évangile et nous les ramenons à notre niveau. Nous les transformons selon notre degré de compréhension au lieu de nous laisser transformer par elles et d'entrer ainsi dans l'intelligence du Christ. Bouvard et Pécuchet ne regardaient jamais le ciel parce que, disait-il, le ciel n'est pas comestible. Ne jetez pas vos perles au porc, ils y chercheraient quelque chose de comestible au lieu de s'éclairer à leur lumière. Il y a une certaine façon de lire l'écriture, de l'analyser, de la disséquer, qui est proprement porcine. On y cherche des notions, des concepts, on passe à côté du sens s'il n'y a pas en nous de désir accordé à sa lumière. Les choses saintes au sein, proclame la liturgie de Saint Jean Chrysostome. On n'entre pas dans les profondeurs du saint sans transformation de sa conscience, sans accorder ce qu'il y a de plus saint en nous à ce qu'il y a de plus saint en lui. Il y a des yeux qui transforment en ordure tout ce qu'ils voient.
Le regard des saints ne voit jamais le diable chez les autres, puisqu'ils ne l'ont plus en eux. Le semblable connaît le semblable. Là où certains ne voient que du mal, eux, ils voient Dieu. Logion 94. Jésus disait « Celui qui cherchera trouvera, à celui qui frappe de l'intérieur, on ouvrira. » Demandez et vous recevrez, disent encore les évangiles. Mais demandez quoi? Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas ce qui est bon pour les autres. Nous ne savons pas prier comme il faut. Mieux vaut laisser l'Esprit prier en nous et dire « Abba, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. » Sinon, nous risquons de ne pas être exaucés, et si nous sommes exaucés, cela ne veut pas dire que c'est pour nous ce qu'il y avait de meilleur. Il y a un proverbe qui dit « Si Dieu veut punir quelqu'un, il exauce sa prière. » Ce qui est bon à court terme peut se révéler mauvais à long terme et vice-versa. Mieux vaut peut-être se taire, mais garder vif au cœur son désir et sa soif. La seule prière qui ne peut pas ne pas être exaucée, nous dit l'Évangile, c'est la demande de l'Esprit Saint. Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Frappez et on vous ouvrira. Là aussi, il est bon de se souvenir que la porte ne s'ouvre pas toujours du côté qu'on croit, comme en témoigne l'histoire de cet homme qui tentait en vain d'ouvrir une porte en forçant, en poussant de tout son pouvoir. Lorsqu'épuisé, il se laissa tomber au pied de la porte, celle-ci s'ouvrit d'elle-même, dans l'autre sens, de l'intérieur. Logion 95. Jésus disait « Si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas avec intérêt, mais donnez-le à celui dont vous ne recevrez rien en retour. » Le signe de la transformation réelle du cœur, c'est le sens de la gratuité. Aimer sans rien attendre en retour. Donner son parfum comme la rose le donne, sans en préciser le prix. La gratuité, c'est ce qui introduit de la grâce, de l'incréé en nous. C'est réellement quelque chose qui n'est pas de ce monde, puisque ce monde est celui de l'intérêt, du calcul. Aimer, donner, prêter de façon désintéressée, ce qui ne veut pas dire indifférente, est sans doute le témoignage évangélique le plus pur que l'on puisse donner. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Lorsque cette gratuité pénètre dans nos existences, on éprouve une certaine légèreté, une certaine qualité d'être qui un jour nous fera comprendre qu'en effet, tout n'est pas absurde, mais que tout est grâce et que vivre n'a pas de prix. Logion 96. Jésus disait « Le royaume du Père peut être comparé à de la pâte dans laquelle une femme a caché un peu de levain. Elle se transforme et devient du bon pain. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Luc précise que le levain a été enfoui dans 3 mesures de farine. Quel est ce levain qui doit faire lever la pâte humaine dans sa triple dimension, somatique, psychique et spirituelle? Certains disent c'est l'amour, d'autres disent c'est la connaissance, comme si l'un et l'autre pouvaient être séparés. L'amour-lumière épanouit le corps, élargit le cœur, ouvre l'esprit. Il fait l'homme debout, droit comme un matin de Pâques. L'information créatrice, cet infime infini qui nous travaille du dedans, c'est elle qui nous fait passer de l'état de farine ou de pâte informe à l'état de bon pain. Encore faut-il se laisser pétrir, accepter d'être dans le pétrin, quand la femme, c'est-à-dire la Sophia, la sagesse, nous prépare à entrer dans le feu ou le four divin. C'est là que l'œuvre du levain s'achève, quand le pain est doré et que nous sommes lumière. Logion 97. Jésus disait « Le royaume du Père peut être comparé à une femme qui porte un vase rempli de farine. Tandis qu'elle marche sur un chemin éloigné, l'oreille du vase se brise, et la farine se déverse derrière elle sur le chemin. Ne sachant rien, elle ne se donne pas de peine. Rentrée à la maison, elle pose le vase, le découvre vide. » Le meilleur parallèle de ce logion se trouve dans l'évangile de vérité. Ceux que le Père a oints sont les gnostiques, car ils sont les vases pleins que l'on a soin généralement de sceller. Mais quand l'action de l'un se répand, il se vide, et la cause qu'il est déficient est l'endroit par où son onction s'écoule. Mais chez lui qui est sans déficience, aucun seau ne lui est ôté, ni rien n'est vidé. Ainsi nous sommes cette femme ou cette cruche pleine de farine qui peut devenir du bon pain.
Nous sommes cette humanité appelée à la transfiguration. Mais le chemin est long, l'oreille de vase peut se briser. L'oreille, c'est ce par quoi nous avons entendu la parole. Si elle se brise, si elle casse son attention, elle peut perdre sa farine. Nous perdons notre temps, notre humanité. Nous ne gardons plus en nous la parole, l'information créatrice. Cela entre par une oreille et sort par l'autre. Au moment du retour, nous découvrons non sans amertume que nous avons perdu notre temps, notre vie. Trop tard, la cruche est vide. Dans ce logion, Jésus nous met en garde contre l'inconscience, l'inattention, ne pas se donner de peine. Cela peut rappeler la parabole des vierges sages et des vierges folles, où il est recommandé de veiller. Dans la gnose valentinienne, la sophia, la sagesse, peut se perdre dans l'éloignement, dans l'oubli de l'être ou dans l'inconscience. La gnose, ce n'est pas un savoir surajouté, mais une conscience de plus en plus vive à chaque pas du chemin, une oreille et un corps attentifs à la proximité de l'être. Logion 98. Jésus disait « Le royaume du Père peut être comparé à un homme qui veut tuer un grand personnage. Il dégaine d'abord dans sa maison, perce le mur pour savoir si sa main est ferme. Alors, il peut tuer le grand personnage. » Pour tuer le grand personnage ou celui qui se croit tel, c'est-à-dire notre ego avec ses prétentions et les images qu'il a de lui-même, il faut d'abord s'attaquer au mur, à ce qui sépare, à ce qui nous sépare de Dieu, nous sépare les uns des autres. Percer un trou dans le mur, dégainer pour se frayer un passage. Lorsque le mur est percé, alors le grand personnage peut être tué, parce que celui-ci trouve sa force, son identité dans l'opposition à ce qui l'entoure. L'ego est une immense crispation, un mécanisme de défense contre le flux de la vie qui nous porte et nous emporte. Mais on peut interpréter ce logion dans un sens purement éthique. Contrairement à la femme insouciante qui a laissé couler la farine, l'homme vigilant se prépare comme au logion 21, 76 et 103 à lutter contre les brigands. Il faut avoir la main, l'esprit ferme pour lutter contre les pulsions de mort qui nous habitent. L'ennemi du vivant est aussi une réalité qu'il faut savoir démasquer. Logion 99. Les disciples lui disaient « Tes frères et ta mère se tiennent dehors. » Il leur répondit « Ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de Dieu. » De nouveau, Jésus relativise les liens de parenté et de famille. Les liens charnels ne suffisent pas. Ils se tiennent en dehors du royaume. Il faut surtout l'accord des intelligences et l'orientation commune du cœur vers l'essentiel et l'unique nécessaire. C'est dans la reconnaissance partagée de notre filiation divine que nous devenons tous frères. Ce qui rend possible la fraternité, c'est le Père. Tuer le Père, c'est aussi mettre fin à la fraternité. Moïse avait compris que c'est sa relation à la transcendance qui fait l'unité d'un peuple. Si la transcendance se réduit à n'être que celle de l'État, il y a un risque de totalitarisme et d'uniformisation, qui sont caricatures d'unité, juxtaposition d'individus, de camarades peut-être, mais pas encore de frères. Logion 100. Il montrait à Jésus une pièce d'or, et il lui demandait « Les agents de César exigent de nous des redevances. » Il leur répondit « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est mien, rendez-le-moi. » Rendre à César ce qui est à César, c'est la première chose à faire. Être en ordre avec le monde, la matière, dans de justes relations avec les autres et la société. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la louange, l'adoration, car tout est de lui, par lui et pour lui. C'est un acte d'intelligence. À partir des effets reconnaître la cause, même si elle demeure inconnue et innommable. Rendre à Jésus ce qui est à Jésus, c'est découvrir en lui le pont entre la divinité et l'humanité, entre César et Dieu. Faire le lien, devenir ce qu'il est, car comme il le dit lui-même dans la Pistis Sophia, « Tout homme est moi, et je suis tout homme ». Dans certains textes gnostiques, on trouve également le thème du sauveur à sauver. Jésus ne peut être libre qu'une fois rassemblé ces parcelles de divinité dispersées dans la matière. Ainsi, ce qui est à lui, c'est l'étincelle de l'esprit qu'il nous faut réveiller afin de la faire remonter en lui, vers le Père. Logion 101. Jésus disait « Celui qui ne haïra pas son père et sa mère comme moi ne peut pas devenir mon disciple. »
et celui qui n'aimera pas son père et sa mère comme moi ne pourra pas devenir mon disciple. Car ma mère m'a fait pour mourir, mais ma mère véritable, elle m'a donné la vie. » L'important, c'est d'aimer et de haïr comme Jésus, son père et sa mère, c'est-à-dire les aimer pour ce qu'ils sont et ne pas demeurer sous leur dépendance. Cela nous fera oublier notre seconde naissance et la mère qui nous a engendrés, non pas pour mourir, mais pour connaître la vie véritable. On sait qu'en hébreu, le mot « ruah » qu'on traduit généralement par « esprit » ou par « souffle » est du féminin. Les gnostiques, dans une société patriarcale, à la suite de Jésus qui révèle ses mystères à des femmes, réhabilitent l'aspect féminin et maternel de Dieu. Bien sûr, Dieu n'est ni masculin ni féminin, il est l'incréé, l'au-delà de toutes les images. Mais il importe d'équilibrer les images et les symboles par lesquels on essaye de parler de lui. Ainsi, la Sophia, la sagesse ou la mère divine, a-t-elle sa place dans les textes gnostiques. Dans les actes de Thomas, l'esprit est invoqué sous le nom de mère. Dans le manichéisme, elle est appelée maintes fois la mère de la vie ou des vivants. Dans l'évangile de Philippe, il est dit qu'Adam reçut le souffle de sa mère. Dans la vie arménienne d'Adam et Ève, le Messie est fils de l'Esprit Saint. Un rapprochement est également possible avec les fragments conservés de l'Évangile selon les Hébreux, où le Saint-Esprit parle de Jésus au baptême comme de son Fils, de son premier-né. Et Jésus parle de l'Esprit Saint comme de sa mère au moment d'être transporté sur le Tabor. Le Maître recommande à ses disciples d'être comme lui, des fils du Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Philippe, l'Esprit Saint semble bien être la parèdre céleste du Père. Certes, il ne s'agit pas de durcir ou de chosifier les symboles, mais d'en saisir le sens. L'être réunit en lui autant les qualités dites féminines que celles dites masculines. La Bible hébraïque ne parlera-t-elle pas d'ailleurs de Dieu comme d'un père, d'un juge intransigeant, mais aussi comme d'une mère pleine de tendresse? Rigueur et clémence, vérité et miséricorde, tels sont les noms métaphysiques du Père et de la Mère céleste. Le Fils, c'est l'image et la ressemblance des deux, celui qui incarne les deux en un. Logion 102. Jésus disait « Malheureux les pharisiens, ils ressemblent aux chiens couchés dans la mangeoire des bœufs. Ils ne mangent ni ne laissent les bœufs manger. » Le pharisien dans ce logion est un homme malheureux. Il croit savoir, mais ne se connaît même pas lui-même. Ce qu'il enseigne ne peut que distraire de l'essentiel et occuper dans l'esprit de ceux qui l'écoutent la place même du vivant. Il ne se connaît pas et il empêche les autres de se connaître. Il ne communie pas au vivant et il empêche les autres de vivre, les accablant de conseils et de préceptes qu'il ne met pas lui-même en pratique. Malheureux, celui qui parle de la joie et de l'amour avec des lèvres amères et des canines prêtes à mordre le discours achevé. Logion 103. Jésus disait « Bienheureux l'homme qui sait à quelle heure de la nuit viendront les voleurs. Il s'éveillera, rassemblera ses forces et se scindra les reins avant qu'ils ne viennent. » Se tenir éveillé, être fort, bien centré, ne pas disperser ses forces, avoir les reins solides, telles sont les conditions pour ne pas perdre sa sérénité à l'heure de l'épreuve, quand vient le voleur de nos énergies, l'ennemi du vivant. Une autre condition, connaître l'heure où il vient, c'est-à-dire de nouveau se connaître soi-même, connaître ses moments de faiblesse ou de dépression, connaître l'heure de ses doutes et les désirs de ses nuits. Logion 104. Il lui disait « Viens, prions aujourd'hui et jeûnons. » Jésus répondit « Quelle faute ai-je donc commise? Ou en quoi ai-je été vaincu? Quand l'époux sortira de la chambre nuptiale, alors il faudra jeûner et prier. » Quand on est en présence de quelqu'un, pense-t-on à lui. On est avec lui. Si Dieu est réellement présent, il n'y a plus à prier ni à jeûner. Sa présence remplit tout. La chambre nuptiale est pleine de son parfum. Mais il arrive que l'époux sorte de la chambre, c'est-à-dire que nous quittions cet état d'union entre le créé et l'incréé. Alors il faut prier et jeûner pour y revenir. Revenir de l'exil de la Shekinah, disent les rabbins, ne plus être des exilés de la présence, nous reposer dans sa chambre haute. Logion 105. Jésus disait « Celui qui connaît son père et sa mère, l'appelle-t-on fils de prostituée ?» Ménard traduit ce logion. Celui qui connaîtra le père et la mère sera appelé fils de prostituée.
en disant que connaître son père et sa mère, c'est être dans la chair et donc être prostitué à la matière. Mais de quel père et de quelle mère s'agit-il? Ne serait-ce pas le père et la mère divins dont nous parlaient les précédents logions? Par ailleurs, on peut se demander si le copiste n'aurait pas écrit « fils de prostituée » pour « fils de l'homme ». En effet, ce terme se retrouve au verset suivant, et c'était peut-être le mot crochet qui reliait les deux sentences. Dans ce cas, le sens serait clair. Tout gnostique qui connaîtra le Père et la Mère céleste sera fils de l'homme. Logion 106. Jésus disait « Si vous faites le 2, 1, vous serez fils de l'homme. Si vous dites « Montagne, éloigne-toi », elle s'éloignera. » De nouveau le rappel que c'est dans l'unification de toutes nos dualités, matière-esprit, homme-femme, créé-incréé, etc., que nous devenons fils de l'homme, c'est-à-dire pleinement, divinement humains. La foi, la paix, l'unité, contre de telles choses, il n'y a pas de loi, pas de montagne qui résiste. Les obstacles s'éloignent pour laisser passage aux vivants. Les Libri Graduum enseignent que nous avons à devenir ce vivant, ce fils de l'homme, c'est-à-dire de nouvelles créatures dans le Christ comme l'était Adam avant sa chute dans la dualité. Priez qu'ils deviennent tous fils de l'homme, par l'intégration et la réalisation de toute leur potentialité. Libri Graduum. Logion 107. Le royaume est comparable à un berger qui possédait 100 brebis. L'une d'entre elles disparut. C'était la plus belle. Il laissa les 99 et ne se préoccupa plus que de l'unique jusqu'à ce qu'il l'eût retrouvée. Après sa peine, il dit à la brebis « Je t'aime plus que les 99 autres. » Il existe différentes lectures de cette parabole de la brebis perdue. Il y a d'abord celle de Valentin, qui n'est pas à proprement parler gnostique, mais plutôt gnosticisante. Si on se souvient de la distinction qu'il faut garder entre gnose et gnosticisme, celui-ci n'étant qu'un phénomène historique des premiers siècles du christianisme, alors que la gnose est une attitude du cœur et de l'intelligence orientée vers l'appréhension, au-delà de tous les modes de la divine présence, quelle que soit l'époque dans laquelle cette attitude de connaissance se manifeste. Pour Valentin, c'est lui Jésus le berger, qui a laissé les 99 brebis qui ne se sont pas égarées. Il est allé, il a cherché celle qui s'était égarée. Il s'est réjoui quand il l'a trouvée, parce que 99 est un nombre qui est compté sur la main gauche. Elle maintient. Cependant, quand on trouve l'un, c'est tout le nombre entier qui se déplace vers la main droite. Aussi en est-il de celui qui manque de l'un, c'est-à-dire la main droite entière, qui attire ce qui est déficient, le prend de la partie gauche et le déplace sur la droite. Et ainsi le nombre devient 100. Allusion à une ancienne façon de compter, jusqu'à 100 sur la main gauche et 100 sur la main droite. Jusqu'à 99 sur la main gauche et 100 sur la main droite. On comprend ainsi pourquoi la 100e est la plus importante, la plus belle. C'est elle qui permet de passer d'une main à l'autre, d'un état de conscience à un autre. On retrouve cette même interprétation dans l'évangile de vérité. C'est lui le pasteur qui a laissé les 99 brebis qui ne se sont pas égarées. Il est allé chercher celle qui était égarée et il s'est réjoui l'ayant trouvée. Car 99 est un nombre qui se compte de la main gauche. Mais lorsqu'il a retrouvé l'un, le nombre tout entier passe à la main droite. L'interprétation inspirée des textes canoniques est différente. Elle tente à montrer l'infinie miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la plénitude de la vérité. Et il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ce logion est suivi dans l'évangile de Luc par les paraboles de la drachme perdue et du fils prodigue. Elle montre l'attente de Dieu et combien le fond de son être est miséricorde. Une interprétation psychologisante verrait dans cet épisode l'itinéraire d'un processus de libération et de maturation. Il faut en effet d'abord sortir du troupeau, s'affirmer soi-même, devenir unique. Alors on peut retourner dans les rangs, mais avec un cœur libre, lavé par l'amour et le pardon du berger. On ne subit plus sa présence, mais on lui témoigne l'affection qui lui est due. Une lecture plus métaphysique nous rappellerait que nous avons perdu le contact avec l'un, le soi, l'unique nécessaire ou encore le plus beau de nous-mêmes. Nous avons perdu notre centre, ce point de cohésion et d'harmonisation des différents niveaux de notre être. La brebis perdue ressemble alors à un bouc. C'est lui qui fait l'unité du troupeau,
qui rassemble nos sens et nos pensées toujours prêtes à s'égarer, d'où l'importance de retrouver ce centre afin que de nouveau tout soit en ordre autour de lui. Le berger de l'être, disait Heidegger, sera content. Logion 108. Jésus disait « Celui qui s'abreuvera à ma bouche deviendra comme moi, et moi je serai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Un texte de Jean exprime dans une tonalité différente une réalité identique à celle de ce logion. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Nous avons à nous assimiler le Christ, à nous laisser totalement informer par sa parole, devenir lui. Remonter de la parole au souffle qui est dans la bouche même du Christ. La tradition juive nous dit que Moïse est mort d'un baiser de Dieu. Le papillon est entré dans le buisson ardent, il est devenu feu. Qui est près de moi est près du feu, disait Jésus dans un autre logion. Si nous nous laissons embrasser, embrasés par lui, que restera-t-il de nous? Lui. Logion 109. Jésus disait « Le royaume peut être comparé à un homme qui possède dans son champ un trésor caché. Il en ignore la présence. À sa mort, il laisse le champ à son fils. Le fils, ne sachant rien, prend le champ et il le vend. Celui qui l'achète vient le labourer. En labourant, il trouve le trésor. Il commence à prêter de l'argent à intérêt pour tous ceux qui en veulent. » Selon certains interprètes, le propriétaire pourrait désigner le juif, le fils, le chrétien, et l'acheteur, le gnostique. Le trésor serait l'élément pneumatique caché dans l'homme. Selon les Naassènes, le trésor est le royaume du ciel qui repose dans le gnostique. La mention des intérêts pourrait alors signifier la grande richesse pneumatique qui doit se multiplier. Plus généralement, la parabole veut illustrer que la plupart des hommes ne soupçonnent pas quel trésor est caché en eux. Le soi enchâssé dans le cœur de chaque créature est plus infime que l'infiniment petit, plus lumineux que l'infiniment grand. Nous ignorons la présence de ce trésor, même ceux qui se prétendent fils ignorent leur héritage, mais c'est le passant, l'étranger, celui qui laboure, celui qui travaille sa terre, qui découvre le trésor. Logion 110. Jésus disait « Celui qui a trouvé le monde et s'est fait riche, qu'il renonce au monde. » Comme dans le Logion 81, Jésus nous rappelle qu'on ne peut renoncer à ce qu'on a possédé. On ne renonce pas à ce qui nous manque, mais il n'est sans doute pas toujours nécessaire d'avoir été très riche ou puissant pour connaître, comme le dit la sagesse populaire, que l'argent ne fait pas le bonheur et la fragilité de ce que nous prenons pour de la puissance. Mais encore une fois, aller au-delà de l'ego est un accomplissement de notre humanité, non une castration ou une amputation de ce que nous sommes appelés à devenir. Le transpersonnel est immersion de toute la personne dans la dimension divine, non une régression à un état pré-personnel de fusion avec la nature. La beauté impersonnelle d'une roche ou d'un joyau n'est pas la beauté transpersonnelle de l'homme ou de la femme divinisée par la grâce. Un jour où on demandait à un gnostique qui vivait de façon particulièrement simple, même austère, alors qu'il aurait pu, selon sa naissance, ses relations et ses diplômes, vivre tout autrement, « Pourquoi et quand avez-vous renoncé au monde ?» Il répondit « Je n'ai jamais renoncé au monde, je n'ai jamais quitté quoi que ce soit, mais petit à petit, c'est le monde qui a renoncé à moi. Ce sont les richesses qui m'ont quitté, sans doute que je n'en avais plus besoin. » Saint Jean de la Croix, dans sa montée au Carmel, nous fait également remarquer qu'à un moment, ce n'est pas nous qui quittons le monde, mais c'est vraiment lui qui nous quitte. Ce en quoi nous trouvions notre plaisir, tout à coup, ne nous dit plus rien. Un certain nombre de rencontres et de divertissements auxquels nous tenions tout à coup nous ennuient. Il va même jusqu'à dire que certaines pratiques religieuses dans lesquelles nous trouvions quelque consolation tout à coup nous abandonnent. C'est le signe même de notre entrée dans une contemplation moins sensible, quelquefois moins mondaine. C'est le moment d'aller nu vers celui qui est nu. Logion 111. Jésus disait « Les cieux et la terre s'enrouleront devant vous. Le vivant issu du vivant ne connaîtra ni crainte ni mort, parce qu'il est dit « Celui qui se connaît lui-même, le monde ne peut le contenir. » Pour certains commentateurs, ce Logion 111 serait le dernier. Il y est question de fin du monde, d'apocalypse et parousie, et de la connaissance de soi qui nous garde libres.
sans crainte, devant ce qui arrive ou doit arriver. Il est intéressant de tenir ensemble ces trois termes grecs, apocalypsis, parousia et gnosis, dans leur sens profond. Apocalypsis veut dire révélation, dévoilement. Le jour de l'Apocalypse, c'est le jour de la révélation et du dévoilement de ce qui est. Dans ce sens, nous avons tous des moments d'apocalypse, agréables ou désagréables, et ce terme n'est pas réservé à la fin du monde tel qu'on peut se l'imaginer. Il s'agit bien pourtant de la fin d'un monde, celui de nos représentations et de nos constructions mentales. Nous voyons les choses telles qu'elles sont, non telles que nous les imaginons ou les pensons. Notre petit monde que nous nous sommes créés s'écroule et nous entrons dans le monde réel. Les hommes endormis vivent chacun dans leur monde. Les éveillés vivent ensemble dans le même monde. Le jour de l'Apocalypse, c'est aussi le jour où Dieu se révèle à nous tel qu'il est. Alors nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est, nous dit la première épître de Saint Jean. Pas tel que nous l'avons pensé ou imaginé, mais tel qu'il est. Jour terrible ou jour de joie, nous verrons l'amour et nous verrons combien nous avons peu aimé. Nous verrons que nous étions des vivants issus du vivant, et nous verrons combien nous avons peu joui de notre filiation divine. Nous verrons que nous étions lumière, issus de la lumière, et nous verrons tout ce temps perdu passer à jouer avec les ombres. Le jour de l'Apocalypse, du dévoilement, c'est aussi le jour de la parousie. Parousia en grec veut dire « présence », et ce terme ne doit pas non plus être réservé au retour du Christ à la fin des temps, parce que déjà nous pouvons connaître des moments de parousie, des moments où sa présence se fait totale en nous. Il remplit tout, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, disait saint Paul. Un être saint, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit, qui est totalement habité par la présence de l'amour. Il incarne la fin du monde et la fin de l'homme, c'est-à-dire sa finalité, la plénitude de présence à laquelle nous sommes appelés. La gnose, ou la connaissance de soi, c'est ce qui va permettre la réalisation de l'Apocalypse et de la parousia. La connaissance de soi est en effet un processus de dévoilement, où d'Apocalypse en Apocalypse, nous nous découvrons nous-mêmes tels que nous sommes. Dans cette nudité, la présence, la parousia de l'être peut alors se manifester. Quand notre coupe est vidée de toutes ses immondices, elle peut alors être remplie de vin nouveau. Apocalypsis, parousia et gnosis, cette triple démarche de transformation personnelle, c'est ce qui va permettre la transformation du monde, hâter le retour ou la manifestation du Christ, l'avènement de son royaume. C'est là une attitude réaliste. Pour transformer le monde, il faut commencer par le seul lieu où notre action peut être réellement efficace, c'est-à-dire nous-mêmes. On connaît à ce sujet l'histoire de cet homme qui une nuit rêva que Dieu lui demandait de sauver le monde. « Très bien, Seigneur, répondit-il. Et le matin même, il décida de se mettre au travail. Il dut alors se poser la question. Par où vais-je commencer à sauver le monde? Par mon pays, bien sûr. Mais par où vais-je commencer dans mon pays? Dans ma propre ville, bien sûr. Mais dans la ville, par où vais-je commencer? Dans ma propre maison, bien sûr. Et dans ma propre maison, par où vais-je commencer? Par moi-même. L'articulation entre les trois termes apocalypsis, parousia et gnosis est également bien montrée dans la première épître de Saint Jean. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur, comme celui-là est pur. Logion 112. Jésus disait « Malheureuse la chair qui dépend de l'âme, malheureuse l'âme qui dépend de la chair. » Jésus ne dit pas que la chair est mauvaise et que l'âme seule est bonne. Il ne dit pas non plus que l'âme est mauvaise ou illusoire et que seul le corps est bon. Il se refuse de nouveau à entrer dans le débat qui oppose matérialisme et spiritualisme. Ce qu'il récuse dans ce logion, c'est la dépendance, le manque d'autonomie qui peut exister dans les rapports de la chair et de l'âme. La dépendance, la confusion empêche de vivre chaque niveau d'être, dans sa particularité et la plénitude qui lui est propre. Les plaisirs de la chair sont autres que ceux de l'âme, et il s'agit de les goûter selon leur ordre. Selon une autre interprétation de ce logion, le Christ pourrait également nous rappeler que nous sommes malheureux tant que nous vivons au niveau psychosomatique. C'est la présence du pneuma, le souffle ou l'esprit, qui seul peut rendre la liberté aux différentes dimensions de notre être, à la psyché, l'âme, et au soma, le corps, sans les confondre, sans les opposer.
Logion 113. Les disciples lui disaient : « Le royaume, quand viendra-t-il » Jésus répondit : « Ce n'est pas en le guettant qu'on le verra venir. On ne dira pas : voici, il est là, ou il est ici. Le royaume du Père est répandu sur toute la terre, et les hommes ne le voient pas. » Au lieu de se poser la question : mais où donc est Dieu ? Peut-être faudrait-il se demander : où n'est-il pas ? Tout est manifestation de sa présence. Tout ce qui existe est participation à son existence. On pourrait ajouter : mais Dieu, est-il présent aussi dans le mal, dans la souffrance, dans le massacre des innocents ? À Dachau, un jour où l'on conduisait au four crématoire un jeune enfant, un homme posa avec toute la violence et l'indignation d'un cœur brisé cette question : mais où donc est Dieu ? Son ami, prisonnier comme lui, est sans doute voué au même destin d'un mouvement du doigt qui ressemble au doigt de Jean-Baptiste désignant l'agneau conduit à l'abattoir, lui montra l'enfant. Dieu est là. Et c'est vrai qu'il était là, crucifié, abandonné, innocent, cramé par la bête et la bêtise humaine. L'enseignement de Jésus nous rappelle que Dieu est partout, dans tout ce qui est, dans la souffrance comme dans la beauté. Il fleurit dans la fraîcheur du coquelicot et il est écrasé dans cet enfant écrasé par l'autobus. Qui oserait voir cela ? Présence qui rayonne ou présence crucifiée. Il est partout présent et il remplit tout. Et Jésus pourra dire : tout ce que vous faites au plus petit d'entre les hommes, c'est à moi que vous le faites. Il ne s'agit donc pas de le guetter ici ou là, mais de nouveau ouvrir les yeux à ce qui est devant notre visage et de prendre soin de tout ce qui existe. Il y a pourtant un lieu où Dieu n'est pas. C'est le cœur qui se ferme à l'amour, qui refuse le pardon et entretient l'amertume. L'enfer, c'est de ne pas aimer. Il y a pourtant un lieu où Dieu n'est pas. C'est l'intelligence qui se ferme à la lumière, qui ne cherche plus à comprendre, qui entretient l'ignorance et le doute. La tradition nous dit que le Christ est descendu dans les enfers, dans ces états de conscience où réellement on ne veut plus aimer et où on ne veut plus chercher à comprendre. Il a rencontré l'inévitable, la souffrance, l'absurdité, la trahison, la mort. Il a rencontré la bête et la bêtise humaine. Il n'a pas détourné son visage. Il a posé sur les enfers le même regard doux et aimant qu'il posait sur ses amis Jean, Thomas et les autres, sur Marie, sa bien-aimée, sur Zachée, sur la femme adultère ou sur tous les éclopés qui s'accrochaient à son manteau. Il a regardé ce qu'il y avait d'infernal en l'homme et il n'a pas cessé de l'aimer. Celui qui aurait senti, ne serait-ce qu'un instant, ce regard d'infinie tendresse posé sur le front de lui-même, comment ne remonterait-il pas vivant du plus sombre des enfers ? Logion 114. Simon-Pierre lui disait : « Que Marie sorte de parmi nous parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus répondit : « Voici que je la guiderai afin de la faire homme. Elle deviendra elle aussi un souffle vivant semblable à vous, hommes. Toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume de Dieu. » En lien avec ce logion, il sera intéressant de citer l'Évangile selon Marie. Nous y retrouvons Pierre qui incarne une attitude patriarcale et négative à l'égard des femmes. Nous y retrouvons également le thème de cet homme parfait, ayant intégré en lui le masculin et le féminin que nous avons tous à réaliser, quel que soit notre sexe. Jésus, le bienheureux, prit congé de ses disciples en disant : « Paix à vous, ma paix, faites-la en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare par ces mots. Le voilà ou la voilà, le voici ou le voilà, car le Fils de l'homme est en vous. Allez à sa suite, laissez-le vivre en vous. Ceux qui le cherchent le trouveront. Allez et proclamez l'évangile du royaume. N'imposez pas d'autres règles que celles que je vous ai fixées. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et ne faites pas de loi comme le législateur, pour n'être pas contraint par elle. » Cela dit, il s'en alla, mais les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant : « Comment se rendre chez les païens et proclamer l'évangile du royaume du Fils de l'homme ? Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargneront-ils » Alors Marie se leva, les embrassa tous et dit à ses frères : « Ne pleurez pas, ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce sera avec vous tout entière et vous protégera. Louons plutôt sa magnificence de nous avoir tenus prêts et fait hommes. » Cela dit, Marie retourna leur cœur vers le bien et ils se mirent à commenter les paroles du Sauveur. Pierre dit à Marie : « Sœur, nous savons que le Sauveur t'a aimée plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que toi tu connais.
mais que nous ne connaissons pas ou n'avons pas entendu. Marie répondit et dit, « Ce qui est caché de vous, je vais vous l'annoncer. » Marie raconte alors que le Christ lui est apparu dans une vision et lui a dit, « Heureuse es-tu d'être restée inébranlable à ma vue, car là où est le nous, la fine pointe de ton âme, là est ton trésor. » Puis le Sauveur lui enseigna l'art de la vision ou de la gnose, qui n'est ni une perception sensorielle, ni psychique, ni intellectuelle, mais un état d'ouverture de ce que les mystiques appelleront par la suite la fine pointe de l'âme. Dans cet ouvert, au fond de l'être, ce qu'il y a d'incréé dans l'homme ne fait qu'un avec ce qu'il y a d'incréé en Dieu. Maître Eckhart. Marie termine sa relation en disant « Le lieu d'oubli ne dure qu'un temps. Désormais, je vais atteindre le repos de la course du temps, l'éternité, en silence. » Cela dit, Marie se tut, puisque le Sauveur n'avait parlé qu'avec elle jusque-là. Mais André répondit et dit « Dites ce que vous avez à dire sur ce qu'elle a dit. En ce qui me concerne, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. Ces doctrines sont en effet des idées autres. » Pierre répondit et parla du même genre de choses. Il leur demanda au sujet du Sauveur. A-t-il parlé à une femme sans qu'on le sache non ouvertement? Devons-nous changer nos habitudes et écouter tous cette femme? L'a-t-il préférée à nous? Alors Marie pleura et dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'as-tu donc dans la tête? Crois-tu que j'ai inventé cela de moi-même dans mon imagination ou que je mente à propos du Sauveur? » Lévi répondit et dit à Pierre, « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant je te vois t'acharner sur la femme comme le font les adversaires. Puisque le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu donc pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. Voilà pourquoi il l'a aimée plus que nous. Plutôt, ayons honte, et revêtus de l'homme parfait, partons comme il l'a demandé, et proclamons l'Évangile sans chercher à établir d'autres lois en dehors de ce que le Seigneur a dit. » On reconnaît ainsi dans l'Évangile de Marie, comme dans l'Évangile de Thomas, la même difficulté pour Pierre de reconnaître la place de la femme liée d'ailleurs à la place de la gnose. Lévi, en écho à ce Logion 114, nous invite à revêtir l'homme parfait, que nous soyons de sexe mâle ou femelle. Nous avons à nous laisser inspirer par le souffle du vivant qui nous conduit vers la plénitude et l'intégration du masculin et du féminin. C'est peut-être aussi dans ce sens que nous devrions interpréter la parole de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là seulement à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux. Pensant que celui qui disait ne faire qu'un avec l'intelligence créatrice ne pouvait pas demander l'amputation ou la castration des créatures, la tradition gnostique pense qu'à la place du mot eunuque, Jésus aurait dit le mot androgyne. Mais que ce mot, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, aurait été mal compris dans un sens trop matériel qui aboutirait à la production de monstres, au sens biologique du terme, qui ne seraient ni homme ni femme, mais un curieux mélange des deux sexes. Alors que ce mot androgyne est à prendre dans un sens spirituel d'intégration de nos polarités masculines et féminines afin de devenir entiers, de connaître la totalité de ce que nous sommes et de devenir ainsi capable d'aimer, non à partir de notre manque, mais à partir de notre plénitude, comme le Christ lui-même nous a aimés. Mais comme dit l'Évangile, comprenne qui pourra. Pour pouvoir comprendre, sans doute faut-il, comme nous le disait le premier logion de l'Évangile de Thomas, nous mettre en chemin et vérifier dans notre chair, dans notre cœur et dans notre esprit si les informations communiquées par Jésus le vivant sont bien créatrices de l'homme nouveau, à l'image et à la ressemblance du Fils éternel. Mais si ces paroles ne nous rendaient pas chaque jour un peu plus intelligents, un peu plus aimants, un peu plus vivants, qu'on les oublie et que l'Esprit nous en inspire de plus joyeuses et de plus fortes. Dziewięciątko